bonjour les amis. C'est encore moi, Martin, dans Bureaucrate et musique. J'ai commencé la deuxième série. Celle-là, c'est la série sur l'entrée de Roxy, qui est venue dans Zaïko sur demande de DV avec le départ de Pépé Félix. Et là, j'ai eu une question à poser à Roxy, donc je ne me suis jamais posé la question, mais comment il a appris à jouer la guitare. Et ces dernièrement, on a été en communication avec lui, je lui ai posé la question, mais tu sais que je n'ai jamais su par qui tu as appris à jouer la guitare. Ah, il me dira que non, c'est avec Jacques Pellasimba. Hein, et ça, je ne pouvais pas me l'imaginer. Et Jacques Pellasimba, bon, je connais la famille Pellasimba de nom, je n'ai pas eu de relations directes avec, mais Jacques Pellasimba, dans les années, donc à la fin des années 60, ils avaient fait un groupe où jouait un beau-frère, Louis Calombo. À l'époque, c'était un grand ami à mon grand frère, on ne savait pas qu'on allait se réunir et que ma petite sœur se retrouverait mariée dans la famille de sa belle famille. Donc voilà, donc des amitiés qui sont devenues pratiquement familiales. Donc voilà, et j'ai dit que Matima, ça ne posait pas de problème, mais avec l'entrée de Roxy, un nouveau rythme né un peu, donc la symbiose de l'ancien et tout ça, et puis le tempo est légèrement différent, mais l'âme de Zaïko est restée la même. Donc je vais commencer par Matima, là, qui avait joué, parce que ces deux chansons sont sorties presque au même moment, donc c'était Via et la chanson des Voloko, Fièvre Mondo. Donc je commence par Fièvre Mondo pour voir que Matima, bon, rien à dire, il connaît la musique, il est habitué de Zaïko depuis près de 10 ans, donc voilà quoi, donc il n'y a pas de souci. Donc je commence par celle-là, et comme je vous avais prévenu, je vais commencer plutôt que d'expliquer avec des petites notes, je joue la chanson entière en l'accompagnant. Donc on va commencer par celle-là, permettez. Ok.
des petites partitions qui sont dedans, mais voilà, ça c'était la version un peu courte. Je gagne aussi sur le temps. Et je vous mets maintenant la chanson dont je vous ai parlé. Donc,
Donc voilà, ça c'était la deuxième chanson. Alors il y a une chanson que je voulais
faire toujours avec... si, bon, il a joué beaucoup de chansons. Il y en a une qui a particulièrement m'a marqué. Bon, vous vous rappelez que je vous avais parlé du problème du diapason. Il y a des chansons qui se sont jouées avant que des petits gadgets pour accorder les guitares soient trouvés. Donc parfois vous pouvez vous retrouver avec une chanson sur Mi, mais vous devez la jouer sur Fa pour un peu plus bas, ou bien Mi bémol, des choses comme ça. Alors parfois, quand on doit ajuster la guitare, quand on doit jouer, maintenant, là, il y a cette chanson-là, je ne sais pas si elle est dans quoi. Alors pour ne pas risquer, je vais la chercher sur Internet, mais si le diapason ne correspond pas, alors je serai bien obligé de ne pas la jouer aujourd'hui, mais peut-être demain. Alors permettez que je cherche un peu, parce que là je vais sur YouTube. Voilà. Le temps d'écrire. Voilà, elle est là. Donc je vais la commencer. Si on n'est pas sur le même diapason, je serai obligé d'arrêter et peut-être la jouer à la prochaine fois. Your best hates being stuck in a slump. Slow Mag. C'est la publicité. C'est ça Your le best is out here, giving it your all and then some. Your best wants you back. Slow Mag, beat your slump. Like big picture investors, we also want to impact the world. Excusez-moi, bon, ça c'est quelque chose que je n'avais pas compris. On doit faire avec, hein? Your money can do more. Stanlib. Voilà ce que je vous ai dit, c'est que le diapason est un peu bas. Donc là, la chanson, elle est sur Mi. Et là, elle me donne sur Mi bémol. Donc, je voulais regarder si j'ai encore pas mal de minutes pour me permettre d'accorder. Je vais la jouer en sourdine, comme ça vous ne serez pas embêté le temps que j'accorde la guitare.